Enfin, il a divorcé de l'homme le plus parfait de la terre. Je ne sais pas s'il y a un rire ou bien si je vais pleurer, mais vraiment, j'étais mariée pendant 10 ans. 10 années avec l'homme le plus parfait du monde. C'est-à-dire que mon mari n'a jamais de défauts, il n'a pas de problème. Tout ce que je fais, c'est mauvais devant le monsieur là. Pendant toutes ces années-là, j'ai passé mon temps à pleurer, à souffrir. C'est-à-dire que, vous ne pouvez pas comprendre quoi, être marié à quelqu'un où tu n'as jamais raison devant lui. Il a toujours raison. C'est lui qui est bon. Tout ce que lui fait là, c'est bien. Toi, tout ce que tu fais, c'est mauvais. C'est-à-dire que, même j'étais arrivé à un moment du mariage où, même quand je suis assise, j'ai l'impression que je suis mal assise. J'ai l'impression qu'il va rentrer, il va trouver quelque chose pour critiquer. J'ai supporté, j'ai essayé de réparer. Les gens m'ont dit, oh, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. J'ai essayé, j'ai fait. Pendant toutes ces années-là, j'ai essayé. 10 ans après, je n'ai pas pu, je suis partie. Aujourd'hui, j'espère qu'il va trouver la paix. Il va trouver la femme parfaite comme lui. Monsieur, j'ai raison. Monsieur, j'ai toujours raison. Monsieur, tout le monde a tort autour de toi. Je suis contente. Je suis contente. En même temps, je suis triste. Parce que j'ai perdu mon temps. 10 ans d'attente. 10 ans d'espoir. J'ai signé aujourd'hui, on a divorcé. Mais j'ai la joie. En même temps, je suis envahie de tristesse parce que 10 ans d'échec. À vouloir changer les choses. À vouloir me parfaire à chaque fois. À vouloir être, je ne sais pas, à sa hauteur. Il m'accusait de tout. C'est-à-dire, tellement il est parfait et tellement je suis imparfaite là. Même quand il me voit assis avec le gardien, si je ris seulement avec le gardien, il va prendre ça pour parler après, pour dire que, oh, c'est comme ça que vous faites, vous sortez avec vos employés. Ça fait que je suis dans la maison, mais je suis crispée. Je suis stressée. Je ne peux pas causer avec les gens, je ne peux pas avoir d'amis. Je ne peux pas avoir de contact avec, c'est-à-dire, même mes camarades. C'était des camarades prostituées. Si elles ne sont pas mariées, net, c'est qu'elles sont prostituées. Ah, monsieur parfait, tu as fait aussi. Mister Perfection. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire. Vraiment du courage à toutes celles qui traversent ça. Du courage à celles qui sont dans des mariages toxiques. Dans des mariages où on les asphyxie. Si un jour vous trouvez la route pour sortir, en tout cas, je vais vous dire félicitations. Si vous n'avez pas trouvé la route aussi, que vous êtes encore dedans, du courage. Mais sachez que ce genre d'être-là, ce genre d'être vivant-là, il ne change pas. Ou bien tu le laisses trouver sa femme perfection comme lui, exactement ce qu'il veut là. Ou bien tu te casses parce que tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. C'est des gens qui ne vont jamais changer. Quelqu'un qui se dit qu'il a toujours raison, il n'a jamais tort, qui ne se remet jamais en faute. Les gens autour de lui sont mauvais, tout ce qu'ils font sont mauvais, ils ne changent pas. En tout cas, moi je dis merci à Dieu. Je suis sortie sur mes 2 pieds. Je ne suis pas sortie le pied devant. Parce que ça pouvait m'arriver, hein, tellement je pleurais. Parce que j'essayais toujours d'être à la hauteur de ce monsieur-là. J'essayais toujours de marcher. Je marche comme s'il marche sur les œufs. Je dois me justifier pour tout. Rien n'est bon. Bonne chance, monsieur Perfection. C'est réel, hein, c'est très réel. Mais le conseil que j'ai à donner aux jeunes petites sœurs, c'est ne cherchez pas à avoir toujours raison dans le foyer. Surtout quand le niveau intellectuel est très grand avec votre mari. Les hommes souvent n'ont pas de mal à prendre des femmes qui sont intellectuellement beaucoup plus inférieures à eux. Et il a l'intention, quand il le fait aussi, de t'élever. Donc quand il te fait des reproches, quand il te critique, c'est parfois pour que tu puisses améliorer ce que tu fais déjà. Mais vous prenez ça mal et vous dites non, il a toujours raison, il veut toujours avoir raison. Mais vous ne savez pas aussi que ça fait très mal quand tu veux aider quelqu'un. Tu donnes les conseils à quelqu'un pour que la personne s'améliore et la personne est en train de discuter. Elle discute pourquoi? Pas parce qu'elle a des arguments, juste parce qu'elle veut avoir raison. Juste parce qu'elle ne veut pas dire que son mari a raison tout le temps. Elle va toujours être en train de discuter et a dit non et tout. Mais tu n'as pas d'argument pour pouvoir justifier ce que tu dis, ce que tu revendiques, ce que tu défends. Tu n'as pas d'argument pour ça. Mais il a raison, il a raison. Où est le problème? Il est intellectuellement supérieur à toi. Il défend des idées avec des arguments. Il sait sur quoi il se base et il est capable de t'expliquer ça. Pourquoi est-ce que tu veux avoir raison si tu n'as pas la capacité de justifier tes arguments? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je pourrais revenir dessus si je vois des commentaires où vous avez besoin de plus d'explications. Je vous attends en commentaire. Les émotions, c'est pour les faire émission par le coup. Abonne-toi si tu as le cœur de supporter la vérité.